Merci de rester fidèle à Moto TV. Chers téléspectateurs, voici le sommaire de votre journal. Bon nombre d'objets fabriqués localement et liés à la culture locale se vendent à peine sur le marché de Butembo ces dernières années. Parmi ces objets, jadis très utilisés dans le quotidien des habitants, figurent des tamis, des cordes pour fagots de bois et celles destinées à attacher des chèvres, des ustensiles de cuisine traditionnels, des pièges, des rats. Les fabricateurs et les vendeurs de ces objets éprouvent du mal à concurrencer des objets modernes qui dominent de plus en plus leurs marchandises. La survie de leurs sources de revenus qui ne dépendaient plus que des milieux ruraux se bute à la sécurité qui entraîne des déplacements massifs de leurs clients majoritairement paysans. Dans ce journal, nous regarderons les étalages de ces objets au marché central de Butembo. C'est tout pour le sommaire. Bon nombre d'objets utilisés dans la vie courante, fabriqués localement et liés à la culture locale, se vendent difficilement au marché central de Butembo ces dernières années. C'est le cas des cordes qui servent à transporter du bois au dos, des pièges, des rats et de cuvettes traditionnelles. Les fabricateurs et les vendeurs de ces objets jadis de première utilité peinent aujourd'hui à gagner leur vie comme avant dans leur travail. Reportage Roland Tchachimoa et Eugénie Moussiviro. Nous sommes au marché central de Butembo. Comme vous le voyez sur ces images, ce coin du marché est réservé à l'installation des objets utilisés dans la culture locale. C'est entre autres de pièges de rats, de cordes pour transporter de fagots de bois et celles qui servent à attacher des chèvres, des ustensiles de cuisine traditionnels. Ces objets qui attiraient dans le temps jadis un afflux de clients souffrent aujourd'hui du manque d'admiration des habitants de la ville. Par exemple, ce piège qui attrape des rats et élimine des souris dans des maisons d'habitation sont vendus à 200 francs congolais la pièce, mais il manque de preneurs. Mouindo vend ces objets depuis 20 ans pour subvenir aux besoins de sa famille de 6 enfants. Il regrette seulement que le temps où il écoulait facilement sa marchandise a passé si vite dans ce milieu urbain. Il a décidé alors de tendre son marché jusque dans le milieu rural environnant de la ville de Butembo, où ces objets jouent un rôle majeur dans le quotidien des paysans. Malheureusement, il voit aussi ce nouveau marché se dépeupler suite à l'insécurité. Mouindo est obligé de ne pas abandonner son marché de Butembo, bien que caractérisé par une course vers des objets modernes. Ce commerce n'évolue plus à cause de diverses tueries enregistrées ça et là. Ce métier est noble pour moi. Il m'aide à subvenir aux besoins de ma famille en scolarisant mes enfants et grâce à ceci, je trouve quoi mettre sous la dent. À quelques mètres de Mouindo, nous rencontrons Alphonsine qui vend des tamis et des corbeilles, des outils très utiles pour la cuisine dans la culture locale qui valorise la pâte de manioc, le foufou. C'est son travail depuis 8 ans. Elle, en dépit de la baisse de sa clientèle, parvient quand même à vendre lentement sa marchandise. La plupart des gens se précipitaient vers des tamis modernes. Mais actuellement, certains commencent à revenir car ils se sont rendus compte de l'utilité de ces tamis traditionnels. En fait, la plupart de nos clients venaient de zones où actuellement les sécurités barrent corps. Jusqu'ici, nos mangos s'ils sont encore vivants ou s'ils sont déjà décédés car ils n'arrivent plus à acheter. Ces objets liés à la culture locale ont été utilisés dans les générations des habitants de Butembo depuis leurs grands-parents. Les milieux poussiéreux, enfumés ou encore exposés à l'odeur de la peinture, du parfum, exposent beaucoup à la maladie de l'asthme. Le docteur Kalimanzanzu, médecin traitant à l'hôpital général de Matanda, attire l'attention des habitants de Butembo sur cette question sanitaire à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la maladie de l'asthme ce mardi 3 mai.
Cet expert en santé a expliqué que l'asthme se caractérise par des inflammations chroniques des voies respiratoires. Pour lutter contre cette maladie, Dr Kalima Nzanzu conseille aux habitants de se préserver du froid et des substances qui peuvent les exposer comme de la poussière. Il recommande également des consultations régulières pour lutter contre cette maladie mortelle. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa. Il y a des gens qui, en présence de la poussière, ou bien de la fumée, ou bien en présence, c'est pas de l'odeur, de parfum ou de peinture, ils présentent des manifestations qui expriment le fait que l'organisme ne s'adapte pas ou ne tolère pas ces substances-là. Et vous allez voir que la personne va commencer à tousser, elle va présenter une difficulté de respirer, et ça c'est tout simplement dû au fait que la substance en question va provoquer certaines réactions dans l'organisme qui vont faire que les trajets ou les tuyaux dans lesquels l'air passe sont rétrécis, sont réduits. Et c'est comme ça que la personne commence à tousser, a du mal à respirer. Les enfants peuvent aussi être atteints, mais généralement chez eux on parle de ce qu'on appelle bronchiolite. Donc c'est une forme. Et d'ailleurs vous allez voir que même les adultes qui ont des crises, ce ne sont pas des crises qui commencent à l'âge adulte. Généralement, ça commence dans l'enfance, à un certain moment, ça disparaît, puis ça réapparaît encore. Ce sont des médicaments pour prévenir ces réactions allergiques-là. Et il y a aussi des médicaments qu'on donne si la personne est déjà en crise pour essayer d'ouvrir les tuyaux en question, les tuyaux, donc les bronches, sont les tuyaux dans lesquels l'air passe. Le gouverneur du Nord Kivu a effectué une descente dans le secteur de Rwenzori mardi 3 mai 2022. Le lieutenant-général Constantin Kongba est arrivé précisément à Boulongo et à Kasindi Lubiriha. Selon les sources proches du gouvernorat, cette descente visait à donner un nouveau souffle aux opérations militaires en cours dans cet axe. Plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Le gouverneur militaire du Nord Kivu continue avec sa série de descentes sur le terrain dans la partie nord de la province. Le lieutenant-général Constant Dima, visiblement inlassable, est arrivé à Kasindi Lubiria, une bourgade située à l'extrême est du territoire de Beni et frontalière avec le district de Kasese, en république voisine de l'Ouganda. La visite de l'autorité provinciale dans cette partie de la collectivité secteur de Rwenzori avait pour objectif de donner un nouveau souffle aux opérations de traque contre les ADF, lesquelles opérations se déroulent conjointement entre les FARDC et l'armée ougandaise et UPDF depuis un certain temps. Ayant emprunté l'itinéraire Beniville-Ponce-Mouliki jusqu'à la rivière Lubiria, séparant les deux États voisins, le gouverneur militaire a fait une escale à Boulongo où il a adressé un message d'encouragement et de réconfort aux habitants de cette partie de Beni territoire ayant subi d'énormes préjudices de la part des terroristes ADF. Ses compatriotes qui n'ont besoin que de la paix et sécurité ont reçu l'assurance du commandant des opérations en province quant aux efforts en cours pour éradiquer ce mal. Ce même message a été transmis aux habitants de Kasindi Lubiria qui ont réservé un accueil chaleureux à Constant Dima Kongba. Nous avons encore beaucoup à faire ici dans le secteur de Rwenzori. Avec les opérations, je crois que nos amis UPDF avec les FARDC sont à pied d'œuvre. Mais ici, ça pose encore quelques problèmes. Nous venons voir ensemble avec les commandants secteurs, les coordonnateurs des opérations qui m'entourent, avec nos amis de l'UPDF, pour qu'on aille assez vite pour chercher à donner la paix dans ce milieu, parce qu'il y a encore beaucoup d'incursions. Et ce qui nous préoccupe davantage. Sur place à Kasindi, les autorités militaires de cette partie de la RDC et celles ougandaises ont eu une séance de travail axée sur les opérations. Cette étape a été suivie par les audiences où les doléances de la population ont été présentées au gouverneur de province. Parmi les couches reçues figurent la FEC, la société civile et les chefs coutumiers.
Et en sport sans transition, la phase retour des préliminaires du championnat provincial de football du Nord Kivu a commencé ce mercredi 4 mai 2022 dans le site de Butembo. 2 rencontres ont été au rendez-vous à 13h. L'Athletic Club Kapako de la ville de Beni a été tenu en échec par l'Union sportive Kyondo de la commune rurale de Kyondo. Score du match 1-0. Dans la deuxième confrontation, l'association sportive Étoile de Butembo a joué l'Union sportive Elephanto de Mangorodipa. L'équipe de Butembo a battu celle de Mangorodipa par 2-1 au terme de cette journée. Dans le site de Butembo, l'équipe de Kyondo s'est hissée à la tête du classement provisoire avec 9 points. Et le suivi de l'AS Étoile de Butembo et l'AS Kapako de Beni qui ont gagné chacun 5 points. La queue est tenue par l'US Elephanto de Mangorodipa qui n'a embauché que 2 petits points. Comme annoncé par la Fédération congolaise de football association FECOFA, Hector Cooper séjourne à Kinshasa. Depuis la soirée du mardi 3 mai, il vient dans le cadre de l'évaluation du travail de l'équipe nationale après l'élimination de la sélection congolaise à la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, une évaluation qui précède le démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Reportage. La réunion d'évaluation entre les sélectionneurs Hector Cooper et le comité exécutif de la FECOFA ainsi que la direction technique nationale s'est tenue ce mercredi 4 mai au siège de la fédération. Autour de 2 matchs de la double confrontation du mondial de la FIFA 2022 du mois de mars dernier contre le Maroc à Kinshasa et à Casablanca. Il a été aussi question de développer des stratégies pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débute en juin prochain. Une compétition dans laquelle la RDC est placée dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Et les coachs argentins s'est livré à la presse au sortir de celle-ci. Je cite, « On a parlé un peu de tout. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé, les bonnes choses et les mauvaises que nous devons améliorer, notamment après les 2 matchs de barrage, s'est confié l'Argentin après son tête-à-tête avec les dirigeants de la fédération. » Et d'ajouter que tout le monde a ses opinions, mais le plus important c'est qu'on a fait des choses pas mal et on peut corriger pour les futurs. Sur les matchs retour, je suis le premier responsable et je veux rester quelques jours pour pouvoir évaluer les choses. Maintenant, on regarde aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et la possibilité d'améliorer les choses pour obtenir la qualification, a laissé entendre Hector Cooper. Hector Cooper va rester à la tête de la sélection congolaise. La FECOFA a décidé que son contrat se rallonge jusqu'à 2023. Pour ces éliminatoires, le calendrier prévoit à date du 30 mai le match entre la RDC qui recevra le Gabon au stade de Martyr à Kinshasa. Le 14 juin, les Léopards se déplaceront en Mauritanie pour affronter la sélection mauritanienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir regardé.